Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on va parler du pourquoi, du comment j'ai décidé d'être dans l'abstinence. Avant de commencer, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, franchement, qu'est-ce que t'adores? N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je te mettrai juste en barre d'infos. Donc avant de commencer la vidéo, comme je le dis toujours dans toutes mes vidéos, c'est vraiment une vidéo que je fais parce que j'ai pas forcément besoin d'en parler ou me justifier, mais je pense que ça pourrait aider certaines personnes qui souhaitent se lancer dans l'abstinence ou qui ne connaissent pas le pourquoi du comment certaines personnes sont dans l'abstinence. Donc, prenez vraiment cette vidéo en titre de prévention et de conseil. Bien évidemment, personne n'est parfait, mais voilà, moi, je vous partage mon expérience, mes raisons et le pourquoi du comment. Donc, il faut savoir que maintenant, ça doit faire à peu près 1 an et demi, donc presque 2 ans. En vrai, ça passe hyper vite. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi j'arrive d'avoir des rapports et tout, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, il faut savoir que moi, si en tout cas tu me suis et que tu as déjà regardé mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai fait 2 fausses couches l'année dernière, donc au mois de juillet et au mois de septembre. Donc, oui, ça passe hyper vite, mais par la grâce de Dieu, maintenant je suis guérie de tout ça. Suite à ça, il faut savoir que suite surtout à ma deuxième fausse couche, je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment une peur de réavoir des rapports avec un garçon. En fait, je sais pas pourquoi. En fait, c'est comme si dans mon esprit, dans ma tête, dans mon corps, en fait, ça a mis un certain traumatisme, une certaine gênance de moi-même, hein, pas par rapport au garçon, mais je me disais, en fait, j'avais des idées, je sais pas comment vous expliquer, mais mes idées, elles étaient pas favorables à ça, en fait. Je me disais, non, je veux plus avoir de rapport avec des garçons et tout. Enfin, c'était tout mélangé dans ma tête, vraiment. C'était que du négatif, en mode, ouais. En fait, j'avais plus peur de me dire, si je recouche avec un garçon, peut-être que je vais retomber enceinte, peut-être que si, peut-être que ça. En fait, c'est plus de la peur et des craintes qui ont fait, dans un premier temps, que je me dise, en fait, tu sais quoi, c'est mieux. De base, j'étais partie sur 1 an. Je me suis dit, bon, pendant 1 an, je vais plus me mettre en couple, je vais plus parler à aucun garçon, que ce soit flirt, machin, je vais tout arrêter. Et au début, quand j'ai dit à mes amis et tout, ils me croyaient pas, ils me disaient, ah ouais, t'es sûr que genre tu vas plus pouvoir parler avec un mec, tu vas plus pouvoir être en couple, des trucs comme ça, machin. J'ai dit oui, franchement, je pense que déjà pour moi, par rapport à ce que j'avais vécu avant, c'est important que je puisse me retrouver et que je puisse faire le deuil en fait de toutes les choses que j'avais pu vivre. Donc voilà. Et du coup, j'ai décidé donc de faire 1 an d'abstinence. Et franchement, ces 1 an, ça s'est super bien passé, c'est super vite passé. Et en fait, comme j'avais énormément de choses à faire, énormément de choses à penser par rapport à travailler sur ma santé mentale, parce que vous le savez aussi, j'ai passé une longue période où j'étais en dépression, où je faisais des crises d'angoisse. Donc en fait, tout ça a fait en sorte que, en fait, je pensais même pas à si je voulais parler avec un garçon, à si je devais plaire à telle ou telle personne. Non, franchement, pendant ces 1 an, je me suis dit, je vais vraiment me focaliser sur moi, sur ma santé, sur ma guérison. Et c'est vraiment sur quoi j'ai concentré mes efforts. Ensuite, il faut savoir que du coup, fin d'année dernière, donc le 14 décembre, je me souviendrai toujours de cette date, j'avais décidé donc de passer par le baptême des eaux. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé parce qu'en fait, j'ai commencé à me remettre petit à petit dans la religion, petit à petit à lire la Bible, petit à petit à repartir à l'église et tout, à écouter des louanges. Et vraiment, quand je commençais à lire la Bible et tout, je me sentais bercée. En fait, il y a tellement de choses que l'on ignore. Et en fait, en lisant la Bible, il y avait tellement En lisant la Bible, en fait, je me rendais compte qu'il y a tellement de choses dont je n'étais pas consciente que je faisais et je me rendais pas compte, en fait, des impacts que ça pouvait avoir sur moi. Donc, j'ai commencé à lire la Bible, à lire des psaumes, à lire des passages sur comment tu dois te comporter, comment ci, comment ça. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que vraiment avoir des relations sexuelles, c'est pas juste prendre son plaisir avec son ou sa partenaire ou avec sa sex-friend ou ce que vous voulez. C'est pas juste ça. En fait, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose d'intime. Genre, normalement, selon la Bible, bien évidemment, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde où, franchement, on est dans un monde où tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, demain, après-demain, vous êtes déjà ensemble dans le lit et tout, donc vraiment. Comme je disais, du coup, en fait, j'ai commencé à vraiment lire la Bible, à vraiment, en fait, je voulais vraiment avoir cette connaissance, en fait, de la Bible, cette connaissance de l'esprit, cette connaissance de Dieu et des choses que nous, en tant qu'êtres humains, on a le droit de faire ou de ne pas faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est condamnable par Dieu et ce qui ne l'est pas. Et j'ai vraiment lu beaucoup de choses sur les relations hommes-femmes, sur la vie de famille, sur la vie avec bah, les êtres humains, quoi. Et c'est vrai qu'au niveau des relations sexuelles, c'est vraiment quelque chose dont on parle pas assez ou on prend pas forcément
conscience des conséquences que cela peut avoir sur notre vie. Donc, il faut savoir que moi, déjà, j'ai eu 3, voire 4 grandes relations. Quand je dis grandes relations, c'est des relations où je suis restée 3 ans, 2 ans, 7 mois, 8 mois avec les personnes. Et il faut savoir que ma première relation, j'avais 17 ans. Et je vous cache pas que ma première fois, quand je l'ai fait, j'étais en première. Ouais, j'étais en première. Et au jour d'aujourd'hui, je vais pas dire que je regrette, mais je l'ai regretté à l'époque. Pourquoi? Je pense qu'on a tous eu ce genre de personnes dans notre entourage où, par exemple, toi, entre guillemets, tu vas être la seule qui va être vierge et tes autres copines, elles ont déjà connu des garçons, elles parlent déjà avec des garçons. Et du coup, en fait, elles vont te dire, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, c'était comme ça, c'était trop bien. Franchement, tu devrais essayer, franchement ci, franchement ça et tout. Et toi, tu es là, en fait, des fois, tes copines, elles vont parler, elles vont se dire des trucs, elles vont parler de thèmes, de termes, pardon, et toi, tu vas même pas comprendre, en fait. Et moi, en fait, j'étais là en mode, ah ouais, peut-être qu'il faudrait que je le fasse aussi, peut-être que machin. Et à ce moment-là, en fait, j'avais pas vraiment de copains. Et puis, il y avait un garçon comme ça avec qui me draguait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, en fait. Et il faut savoir que c'est avec ce garçon-là que j'avais fait ma première fois. Et ce garçon-là, il était plus âgé que moi. Et le jour où on l'a fait, honnêtement, j'ai regretté de suite. J'ai vraiment regretté de suite parce que je me suis dit, en fait, je l'ai fait parce que mes copines l'avaient fait et je voulais savoir, je voulais vérifier en fait par moi-même si tout ce qu'elles me racontaient par rapport à leur expérience c'était vrai. Sauf que moi, ça s'était super mal passé. Genre, j'avais pas du tout kiffé. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Là, en fait, j'ai vraiment regretté et je me suis dit, en fait, normalement, ta première fois, tu dois le faire vraiment avec la personne que tu aimes, la personne avec qui tu as des sentiments. Et moi, en fait, c'était pas le cas. C'était juste un garçon que je trouvais cool, qui était plus âgé que moi en plus. Enfin, voilà. Et aussi parce que je voulais savoir, vérifier si ce que mes copines disaient, c'est vrai. Mais franchement, s'il y a des jeunes filles qui sont encore vierges et qui n'ont jamais connu de garçon, et si dans votre entourage, vous avez des copines ou je ne sais quoi qui ont déjà passé le cap, franchement, ne vous stressez pas. Ne vous dites pas oui, moi aussi, machin. Restez dans l'ignorance. Franchement, restez dans l'ignorance le plus tardivement possible. Genre, attendez d'être marié, attendez d'être fiancé, ce que vous voulez, mais ne le faites pas avec n'importe qui, ne le faites pas pour les mauvaises raisons. Là, en terminale, du coup, pour ceux qui suivent mes storytime, j'avais rencontré l'ambitieux. Et du coup, avec l'ambitieux, c'est vrai que lui, il était plus âgé que moi. Lui, vraiment, il était expérimenté dans la chose, hein. Il était vraiment expérimenté dans la chose. Et moi, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, franchement, tout ce qui va être au niveau du sexe, c'est vraiment avec ce garçon-là que j'ai tout découvert, j'ai tout appris. Et c'est vrai que quand tu te mets vraiment avec une personne et que tu es H24 avec cette personne, vous rentrez dans une certaine énergie, dans une certaine atmosphère que même toi-même, tu te dis, ah, mais je me reconnais pas. Avant, j'étais pas comme ça. Avant, je pensais pas tout le temps au sexe. Avant, je pensais pas tout le temps à me dire, oui, viens, aujourd'hui, on va faire ça. Après, on va aller chez toi, machin. En fait, ça te met dans une énergie, je vous dis, je vous promets que des fois, c'est... Ah, des fois aussi, on ne se rend pas compte, mais c'est très, très, très important. Il faut savoir que quand tu couches avec une personne, tu prends toutes les énergies, que ce soit positive, que ce soit négative de cette personne. Et je vous cache pas que, en fait, ça, en lisant la Bible et en écoutant des prédictions, des gens, en fait, en Christ en parler, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai commencé à comprendre. Quand on vous dit que vraiment, 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 des fois dans la vie, on va se dire, oui, telle chose m'arrive parce que voilà, c'est comme ça devrait arriver. Mais non, on se dit pas que peut-être l'acte qu'on a pu poser à ce moment-là ou à ce moment-là, mais en fait, les conséquences, elles arrivent après. C'est pas forcément au moment même, mais ça arrive après. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à arriver. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais pas une fille aigrie. J'étais tout le temps une fille joyeuse, une fille qui était tout le temps souriante. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, j'ai commencé à côtoyer des garçons. Je dis pas que c'est pas bien de côtoyer des garçons, mais non. Mais en fait, je pense que j'ai beaucoup pris les énergies négatives des personnes avec qui j'ai eu à avoir des relations sexuelles, c'est-à-dire que tout le côté bon en moi, il partait au fur et à mesure. Je commençais à ressentir beaucoup de la colère, je commençais à être tout le temps énervée, je commençais même des fois à avoir des comportements violents, chose que je n'avais jamais eu avant de faire ça en fait. Vraiment des choses que je n'avais jamais eues. Moi, je me disais, c'est normal, c'est peut-être la relation, tu grandis, tu découvres, voilà, ton caractère et tout, etc. Mais rien à voir. Franchement, rien à voir. Donc, après l'ambitieux 3 ans de relation, voilà, et tout, etc., j'ai eu à parler avec d'autres garçons et tout, etc. Quand tu quittes une longue relation et que tu commences à côtoyer d'autres garçons, c'était même pas en mode genre,
je voulais me mettre en couple, c'était en mode, je commençais à devenir une autre personne. Je m'habillais hyper sexy. Ce que j'ai vraiment compris par la suite, c'est que vraiment, euh, s'il y a vraiment une chose que je vous déconseille de faire, c'est que quand tu es en relation avec une personne, ne vous faites jamais de promesses. Quand je vous dis ne vous faites jamais de promesses, c'est vraiment réel. Genre, des fois, tu vas être là, tu vas dire oui, on va s'aimer toute la vie, on va se marier, tu seras mon mari, tu seras ma femme, on aura des enfants. Enfin, je vous promets que moi, je sais que j'ai eu à faire quelque chose. Sur le coup, je me rendais pas compte parce que je me disais, vas-y, là, on est tout feu, tout flamme, on est amoureux et tout. Donc, on se dit, on se fait des promesses et tout. Mais moi, j'avais eu à poser des actes. Et l'acte que j'avais eu à poser, je peux pas vous le dire parce que vraiment, j'ai pas envie d'encourager certaines personnes à le faire. Mais en tout cas, si dans vos souvenirs, vous vous rappelez que, par exemple, quand vous étiez avec telle personne ou telle personne, vous avez eu à vous faire des promesses ou eu à faire, je sais pas moi, peut-être, vous savez, des fois, vous allez faire des petits bracelets, vous allez dire, oui, on va sceller notre amour, on va faire ça. Franchement, commencez à prier et à déceler tout ça. Commencez à prier et à déceler tout ça parce qu'il faut savoir que les liens d'âme, tout ce que tu dis par la parole se manifeste, tout ce que tu dis par la parole finit par se réaliser. Donc, peu importe le temps que ça prendra, ça finira par se réaliser. Dis-toi que au jour d'aujourd'hui, tu peux ne plus être avec cette personne, mais dans 10 ans, dans 15 ans, ça peut avoir des répercussions et des conséquences. Donc, si vous savez déjà, les filles, les gars, que vous avez eu à faire des bracelets d'amour, à faire des chaînes, à faire de je sais pas quoi, commencer à prier pour annuler ça ce soir, dès maintenant, tout de suite. Parce qu'il faut savoir que, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu à faire cet acte. Et par cet acte, en fait, je me suis pas rendu compte. Et quand je suis rentrée, quand je me suis redonnée à Jésus, en fait, j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Et je commençais à avoir des rêves bizarres. Et en fait, je me suis rendu compte que je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours l'impression d'être reliée à cette personne. Je rêvais tout le temps d'elle, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, mais toutes mes pensées, elles étaient vraiment figées sur cette personne. Et un soir comme ça, j'ai appelé ma cousine, je lui ai dit, écoute, ça fait un moment de cela, je ne parle plus avec aucun garçon, genre je parle avec personne, mais je sais pas pourquoi, tout le temps je pense à cette personne. Tout le temps j'ai des souvenirs, tout le temps ci, tout le temps ça. Et là, ma cousine, elle m'a dit, est-ce que dans le passé, je sais pas, quand tu étais en relation avec cette personne, vous avez eu à tenir des paroles l'un envers l'autre ou vous avez eu à faire quelque chose? Et là, moi, je lui ai dit ce que j'ai fait avec cette personne et elle m'a dit, ben justement, c'est ça. Parce que quand vous faites un pacte, en fait, vous êtes liés, que vous soyez ensemble ou pas, vous êtes liés parce que vous vous êtes promis d'être ensemble, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma cousine, on a prié, 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 prié. Et Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, j'en suis délivrée. Mais comme je vous dis que les filles, c'est vraiment réel, c'est que ne faites vraiment pas de pacte, ne faites vraiment pas de promesses, parce que je vous jure, je vous promets que peu importe le temps, ça agira. Et aussi pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'avoir des rapports sexuels, tout simplement parce que, en fait, j'ai envie de protéger ma santé mentale, j'ai envie de me protéger. Et comme on dit, à partir du moment où tu reviens à Dieu, tu renais de nouveau, toute chose ancienne est passée, te voilà redevenue une nouvelle personne. Donc je prends vraiment cette parole à la lettre, j'essaie vraiment, bien évidemment, je ne suis pas parfaite, bien évidemment, des fois, je peux encore avoir des pensées malsaines et tout, etc. Je ne le dis pas parce qu'il faut être honnête, je ne sais pas si je vais résister jusqu'au mariage, mais en tout cas, je suis dans la bonne voie si je peux rester comme ça pendant au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans. Franchement, je ne souffre de rien, je ne suis pas en manque. Au contraire, mon corps, il supporte super bien ma santé mentale. J'ai jamais été aussi en paix dans mon esprit et dans ma tête depuis que j'ai arrêté la fornication. Honnêtement, j'ai jamais été aussi bien. C'est-à-dire que je ressens plus les énergies négatives des gens avec qui j'ai pu être. Peu importe, hein, ça peut être moi qui aurais pu leur donner mes énergies négatives, comme eux qui auraient pu me donner leur énergie négative. En fait, c'est un échange. C'est vraiment un échange que on se transmet. Et des fois, tu peux tomber sur une personne, par exemple, qui va être, je sais pas, tu aurais pu tomber sur une personne, par exemple, qui a été scellée quelque part dans sa famille et tout, en fait, tout ce que cette personne a, tout ce que cette personne ressent, tout le malheur, toutes les énergies négatives que cette personne a et tout, par exemple, les esprits qui hantent cette personne, ben, tout ça, ça va venir sur toi.
Et toi, tu vas pas comprendre, tu vas dire oui, je suis mal, je me sens pas bien, je commence à être en dépression, je commence à avoir des pensées. Mais en fait, c'est à cause de ça, c'est à cause de cet acte que tu as posé avec cette personne, parce que en faisant ça, tu prends tout de cette personne. Et il y a aussi un truc que j'aimerais parler et j'aimerais vraiment vous conseiller de mettre fin parce que je pense que en toute honnêteté, on l'a déjà toutes fait, avoir des rapports avec quelqu'un quand on a nos règles. En tout cas, pour celles qui ont déjà fait, voilà, c'est vraiment quelque chose à éviter parce que vous savez encore une fois que le sang, c'est quelque chose. Le sang, c'est vraiment pas quelque chose avec lequel il faut s'amuser. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire, ah oui, mais c'est mon copain, on est habitué et tout, etc. C'est pas dégueulasse et tout. C'est pas forcément que toi, niveau relationnel, je trouve pas ça dégueulasse, mais niveau spirituel, le sang, c'est quelque chose de tellement fort, de quelque chose de tellement spirituel qu'il faut faire tellement attention. Donc, vraiment, les filles, si vous avez eu pour habitude d'avoir des rapports sexuels pendant vos règles, vraiment arrêtez, c'est vraiment un conseil. Prenez-le vraiment, c'est vraiment un conseil à ne pas négliger. Et aussi, c'est vrai qu'on dit que lorsqu'on a des relations sexuelles avec des personnes, ces personnes peuvent voler notre énergie. Franchement, avec le temps, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis du temps à comprendre, mais qu'aujourd'hui, je réalise. Pourquoi je vous dis ça? Comme je vous disais avant, j'étais une personne vraiment très joyeuse, j'étais une personne vraiment très créative, j'étais une personne vraiment tout ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des relations avec des garçons, à parler avec des garçons et tout, etc. Au jour d'aujourd'hui, je sens quand même qu'il y a certaines choses que j'ai plus. Par exemple, il y a certaines choses que j'ai plus. Avant, j'étais une personne qui n'était pas dans la, un, deux, trois, dans la procrastination. Et c'est vrai, je dis pas, après, on va pas tout ramener aux énergies ou aux liens d'âme. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, ça joue aussi, ça peut aussi jouer. Donc, vraiment, franchement, les filles, si je peux vous encourager, franchement, évitez. Évitez. Essayez de vous abstenir le plus longtemps possible. Pensez à votre santé, pensez à vous, même tout ce qui va être maladie par rapport au IST. En tout cas, si tu es avec quelqu'un, assure-toi que cette personne, elle n'est que avec toi, cette personne ne côtoie que toi. Parce que quand une personne, elle va coucher avec toi, elle va aussi aller coucher avec une autre personne. C'est sûr que là, vous êtes dans un triangle d'esprit à trois, vous êtes dans un triangle de lien d'âme à trois et c'est encore plus dangereux que lorsque c'est déjà toi et ton copain. Donc franchement, faites très attention. Et moi, en fait, c'est tout ça, vraiment tout ça, quand j'ai appris tout ça, quand j'ai commencé à comprendre tout ça, en fait, je me suis dit, ben, tu sais quoi, en fait, pour être mieux, pour être protégé, pour être, en fait, le plus sensibilisé au plus de tout ça, c'est mieux que tu t'abstiennes, que tu restes dans l'abstinence, que tu attendes par la grâce de Dieu bah, que tu sois fiancé, que tu sois marié, que tu trouves vraiment un homme qui veut vraiment de toi, genre faire de toi sa femme en fait. Et comme ça, au moins, tu seras sereine en fait, parce que Dieu a dit, tu quitteras ta mère et ton père pour t'attacher à un seul homme, et vous deux, vous ne formerez qu'une seule chair. Qu'une seule chair. Donc, ça ne sert à rien de partir partager ta chair à gauche, à droite, en croyant que si. Faut savoir que en général, moi, je suis passée par une période aussi où je pensais trop que, genre, en donnant mon corps à un... Je pense qu'on a déjà toutes pensé comme ça. En tout cas, dites-moi en commentaire, en pensant que, oui, si je vais donner plus mon corps à tel homme, peut-être qu'il va plus m'aimer. Si je vais faire plus, si peut-être qu'il sera plus à moi. Et je vais vous dire, les filles, honnêtement, donner son corps à un homme ne vous garantit pas que celui-là va vous marier. Donner votre corps à un homme ne garantit pas qu'il va faire toute sa vie avec vous. Vous donner corps et âme à un homme ne garantit pas que cet homme sera toujours là pour vous. Je vous promets. Combien de fois j'ai fait toutes ces choses et au final, j'ai toujours fini par me faire tromper. Combien de fois j'ai fait toutes ces choses, j'ai toujours fini par pleurer, par être en dépression, par être mal, à pleurer, à chaudes larmes, me dire, mais en fait, pourquoi, pourtant je fais ci, pourtant je donne ça, pourtant c'est... Franchement, c'est mieux que vous vous concentrez sur vous-même, que vous pensez à vous. Normalement, là, en 2025, les filles, on se concentre sur ses projets, sur sa vie, sur ce qu'on a envie de faire. Et des garçons, il y en a des milliers. Quand Dieu aura décidé d'amener vers toi l'homme qu'il aura décidé, qui a décidé que cet homme-là sera ton mari, ma chérie, t'inquiète pas, mettez-vous vraiment dans la prière et brisez tous les liens d'âme, tous les liens que vous avez pu avoir avec des personnes. Si vous savez que vous êtes fait des promesses, des machins, vous avez fait des pactes, c'est pas forcément des pactes genre aller voir un guérisseur ou je sais pas, peu importe. Non, ça peut être des pactes que vous avez fait juste avec des bracelets, avec des t-shirts, avec ci, avec ça.
franchement, les filles, brisez tout ça dans la prière. Brisez vraiment tout ça dans la prière, c'est très 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 important. Je pense que c'est important aussi parce que voilà, on va être là, on va rire, je vais faire des story time, je vais vous raconter un peu mes histoires, mais c'est aussi important de vous raconter et de vous et en fait, que vous soyez avec moi dans ce cheminement et dans mon partage, en fait. Si toi aussi, tu as envie de rentrer dans un système d'abstinence et que tu sais pas comment faire, n'hésite pas franchement à beaucoup prier. Mets-toi en prière, commence par un jeûne, je sais pas, fais plein de choses, mais éloigne-toi en tout cas de toutes ces choses négatives. Et en tout cas, les filles, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, peu importe, je prends tout. Écrivez-moi en commentaire parce que vous savez très bien, moi, je vous réponds toujours. Il n'y a pas de souci. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura aidé. J'espère vraiment que ma vidéo vous parlera et j'espère vraiment que le Saint-Esprit pourra vous toucher et vous aider vraiment à vous reconstruire et à faire en sorte que tous les liens d'âme ou peu importe ce que vous avez pu avoir soient brisés en son nom. Donc voilà, les filles, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine.